discuté sur la situation d'ajout de nouvelles maladies dans la liste des maladies reconnues. À ma connaissance, on n'a pas ajouté beaucoup dernièrement. Et on a fait la commission sur les pesticides. Et on a vu qu'il y a des travailleurs qui souffrent de certaines maladies qui, dans d'autres pays, sont reconnues comme des maladies professionnelles. Donc, puis je ne rentrerai pas dans tous les détails, là, mais il y a quand même des choses qui sont troublantes. Et je sais pertinemment qu'à l'article 454-1, la CNESST peut ajouter des maladies, mais ne l'a pas fait. Donc, j'aimerais avoir un peu un message encourageant pour les travailleurs du Québec, dans le sens où vous allez vous engager à faire une modernisation pour adapter la CNESST en fonction des changements que les travailleurs vivent, de l'émergence de nouvelles maladies et des allégations aussi d'un peu de... Je dirais pas... Je vais peser mes mots, mais de tendance de certains médecins à privilégier le côté de la CNESST que du travailleur. Et ça va m'amener une question, Mme Oudard, c'est quoi le pourcentage de dossiers traités qui aboutissent à une indemnisation? C'est beaucoup de questions, là, mais moi, je ne suis pas de parole. C'est un mélange de questions, mais je vais essayer de les canaliser dans un entonnoir pour vous dire d'abord et avant tout que la modernisation du régime de santé et sécurité au Québec s'impose. Nous sommes là depuis le 1er octobre 2018. La loi en matière de prévention, santé et sécurité du travail a été adoptée en 1979. La loi en matière d'indemnisation, accidents du travail et maladies professionnelles a été adoptée en 1985. Et ces lois-là n'ont pas fait l'objet d'ajustements majeurs depuis cette époque-là. Et la pandémie que nous vivons actuellement a mis l'accent sur l'importance de bien prévenir, de faire de la prévention. Souvent, on dit, puis la littérature le confirme, que chaque dollar investi en prévention rapporte à peu près 5 $ à l'entreprise. La prévention, ça amène tout le monde autour de la table. Tout le monde a le même intérêt. Il faut diminuer la fréquence et la gravité des lésions professionnelles, et ça passe d'abord et avant tout par la prévention. Les mécanismes de prévention qu'on a actuellement, les programmes de santé, les programmes de prévention, les comités de santé et sécurité, puis les représentants de la prévention, ils s'appliquent en fonction du secteur d'activité économique. Vous vous souvenez de ça? Et à l'époque, en 79 et 85, c'était pas les mêmes secteurs. Le marché du travail a connu de profondes mutations, les risques ont évolué de façon considérable, et là, ça m'amène, là, parce que je pourrais vous en parler pendant 2h30, mais l'annexe 1 sur les maladies professionnelles, il fait partie intégrante de la loi. Donc, quand on veut changer l'annexe 1, ça prend l'enclenchement de tout le processus d'amendement de la loi. Les maladies professionnelles qui y sont, c'est des maladies professionnelles présumées, comme les lésions musculo-squelettiques. Là, vous savez, les tendinites, bursites, ténosynovites sont associées à un travail répétitif sur une période de temps prolongée. Ça, c'est encore pertinent. Il y a des maladies qui y apparaissent qui n'ont plus aucune pertinence. Monsieur le ministre, il y a beaucoup de questions. Il y avait tellement de questions, mais je ne pourrais pas répondre à toutes les questions. Mais ce que je vous dis, c'est que ça s'impose actuellement et de façon encore plus aiguë en tenant compte de la pandémie que nous devions repenser ces deux lois-là et les adapter à la réalité et aux besoins actuels des travailleurs, des syndicats et des employeurs.